Bonjour, je suis Emma, votre copilote personnel. Je vous donne des armes concrètes pour séduire et pour votre épanouissement relationnel et sexuel. Pas des théories, des mécanismes réels, observables, vérifiables. Tu l'as déjà vécu, tout va bien dans ton couple. Puis tu mets une limite, tu deviens moins disponible. Et soudain, l'autre revient vers toi avec plus de désir. Ce n'est pas un hasard. Si tu veux comprendre ce mécanisme et l'utiliser intelligemment, aime cette vidéo, partage-la si tu reconnais des situations réelles et abonne-toi avec les notifications. On va parler de quelque chose de simple, mais rarement expliqué clairement. Pourquoi l'interdit augmente le désir dans un couple? Fait observable. Dans les couples où tout est accessible en permanence, sexe, attention, validation, le désir diminue. Ce n'est pas une opinion. C'est documenté en psychologie relationnelle. Des études sur la dynamique du désir montrent que la disponibilité constante réduit la tension érotique. Pourquoi? Parce que le désir repose sur deux choses, la distance, l'incertitude. Quand tout est acquis, le cerveau ne mobilise plus d'énergie. Exemple concret. Un homme répond immédiatement à tous les messages, toujours disponible, toujours partant. Résultat, au début, intérêt, puis normalisation, puis banalisation. Ce n'est pas qu'il devient moins attirant, c'est qu'il devient prévisible. Et le désir déteste la prévisibilité. Fait observable, plus quelque chose est restreint, plus il devient mentalement présent. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'effet de rareté. Et aussi un biais bien connu, le reactance effect, effet de réactance. Quand on sent qu'un accès est limité, le cerveau interprète ça comme « c'est précieux, je pourrais le perdre, je le veux plus ». Exemple réel. Une femme sent que son partenaire devient moins acquis, moins disponible sexuellement, moins en demande. Elle commence à initier davantage, tester son pouvoir de séduction, réinvestir l'interaction. Pas parce qu'elle joue, mais parce que son cerveau détecte une perte potentielle d'accès. Et ça réactive le désir. Fait observable. Le désir ne vit pas dans le présent. Il vit dans l'anticipation. Quand quelque chose est interdit ou limité, le cerveau remplit le vide. Et souvent, il embellit. Exemple simple. Quand tu vois moins quelqu'un, tu imagines plus. Tu repenses à ses gestes, ses réactions, vos moments passés. Ce n'est pas rationnel, c'est automatique. Des recherches en neurosciences montrent que l'anticipation active les circuits de récompense plus que l'obtention elle-même. Donc, moins d'accès implique plus d'imagination. Plus d'imagination implique plus de désir. Fait observable. Dans un couple, la perception de valeur n'est pas fixe. Elle bouge en fonction de ton comportement, ta disponibilité, ta capacité à poser des limites. Quand tu es toujours accessible, tu envoies un message implicite. Je suis acquis. Quand tu poses un interdit clair, pas ce soir, je ne suis pas disponible. Ça, je ne l'accepte pas. Tu envoies un autre message. Je choisis, je filtre, j'ai une valeur. Et ça change tout. Exemple réel. Un homme accepte tout. Annulation, manque de respect, distance. Résultat, perte de désir. Le même homme commence à poser des limites fermes, calmes, sans agressivité. Résultat, plus de respect, plus d'attention, plus de tension sexuelle. Parce qu'il n'est plus un acquis. Il devient une variable, important. Il ne s'agit pas de manipuler, ni de jouer un rôle. L'interdit efficace repose sur quelque chose de réel, une limite personnelle, une cohérence, une stabilité émotionnelle. Si tu simules, distance artificielle, refus incohérent, comportement contradictoire, tu crées de la confusion, pas du désir. Exemple concret. Un homme ignore volontairement sa partenaire pour créer du manque, mais reste collé à son téléphone. Résultat, perte de crédibilité, frustration, conflit. Le cerveau détecte l'incohérence, le désir ne revient pas. Conclusion de cette partie, l'interdit fonctionne uniquement s'il est authentique. L'interdit augmente le désir parce qu'il réactive trois choses. La rareté, l'incertitude,
la projection mentale. Mais surtout, il rappelle une réalité simple. Le désir ne vient pas de ce qui est acquis. Il vient de ce qui peut se perdre. Maintenant, question pour toi. Dans ton couple, est-ce que tu es devenu trop accessible ou est-ce que tu gardes encore une part de mystère et de choix? Écris en commentaire le mot « limite » si tu comprends que le désir passe aussi par ce que tu refuses. Et si tu veux continuer à comprendre ces mécanismes concrets, abonne-toi.